Au matin de son deuxième jour au Kazakhstan, le pape François a demandé l'arrêt de l'instrumentalisation de la religion. Le souverain pontife s'adressait aux responsables religieux du monde entier pour l'ouverture du 7e congrès des religions mondiales et traditionnelles dans la capitale Nour-Sultan. Les représentants d'une cinquantaine de pays y étaient conviés. Puissions-nous ne jamais justifier la violence. Puissions-nous ne jamais permettre que le sacré soit exploité par le profane. Le sacré ne doit jamais être un accessoire pour le pouvoir, ni le pouvoir un accessoire pour le sacré. La veille, le chef de l'Église catholique avait déploré une époque marquée par le fléau des guerres, sans pour autant directement citer l'Ukraine. Le pays hôte est un allié de la Russie. Ce mercredi, assis à côté du pape, le dirigeant du Kazakhstan a loué ce dialogue entre les différentes religions, souhaitant, selon lui, toutes agir pour la paix. Les chefs spirituels sont les gardiens de la conscience de l'humanité. Par conséquent, qui mieux que vous peut montrer la voie de la confiance mutuelle, de la bonté et de la paix. Aujourd'hui, plus que jamais, l'humanité a besoin de solidarité. Pour construire un nouveau système de sécurité internationale, nous avons tous besoin d'un nouveau mouvement mondial pour la paix. Parmi les évêques, imams, rabbins ou moines bouddhistes présents se trouvait le métropolite Antoine Sevriuk, chargé des relations extérieures de l'Église orthodoxe russe, qui a fermement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Le puissant patriarche orthodoxe russe Kirill, proche de Vladimir Poutine, a lui décliné l'invitation. Cette visite est la deuxième d'un pape depuis 2001 dans l'ancienne République soviétique, pays à majorité musulmane. Avant ce voyage, le pape François a prévenu que ce serait l'occasion de ce qu'il a appelé un dialogue animé par le désir mutuel de paix, une paix dont le monde entier a soif. Galina Polonskaya, Euronews, Nur-Sultan.